Alors, la partie 2 de notre excursion journalière avec Coco. On retourne vers la Playa Grande. Hein, Coco? Ensuite, on va aller voir les bateaux de pêche. Ouais. Ensuite, si on peut, on va aller voir les grosses maisons de millionnaires. Il y a des millionnaires ici à Las Galeras. Ouais, une belle grosse maison. Fait que, on met ça sur pause, on va se réinstaller. C'est parti! C'est parti. Lâche la caméra, Coco. Lâche le téléphone. Lâche le téléphone. Je sais que c'est pas facile pour toi de pas toucher le téléphone. Chez vous, il n'y a pas beaucoup de couleurs, peut-être, je ne sais pas. Ici, il y en a. Hein, Coco? On chante une petite chanson? Playa Grande. Puis l'autre bord du rocher, c'est la playa. Non, il a réussi à changer la caméra. Ok. Comment est-ce qu'il a fait ça? Saison. Alors, il n'y a pas beaucoup de personnes, loin de là. La haute saison, c'est fin décembre à
chaises. Belle chaise. Sur la plage, une belle plage. Et un beau terrain ici. Beaucoup de terrain. C'est le terrain de l'hôtel. Très très joli. Il y a un petit bar là-bas. Et il y a un autre petit bar ici qui ne fait pas partie de l'hôtel. Qui appartient à un peu plus c'est son nom. Et il y a un terrain de volleyball. Voilà. Les bateaux de touristes et les bateaux de pêche. Saludos. Hola. ¿Qué tal? Ah, ici c'est plus les bateaux de pêche. C'est tous des bateaux de pêche. Ils partent d'ici vers... la plupart, ils pêchent la nuit. Alors, ils partent vers 4-5 heures, 6 heures le soir. Et ils reviennent au petit matin. Parce que semble-t-il que c'est plus facile d'attraper avec des lampes et la nuit que le jour. Donc c'est ça la technique. Et il y en a qui c'est assez artisanal, je peux te dire. La plupart ont des moteurs Yamaha. On est en train de repeindre des bateaux ici. Et on va continuer. Centre-ville. Ouais. Centre-ville. Par l'autre extrémité. On est rentré dans le petit
c'est à vendre. Je sais pas si c'est une partie qui est à vendre, mais très très beau spot. Vous avez pu voir le numéro de téléphone si vous voulez vous informer. Et l'hôtel que nous aimons beaucoup, Ekechi, c'est celle-ci. On vient pas pour l'hôtel, on vient pour le resto. Quand on vient, c'est une occasion spéciale. Et on devrait venir là bientôt parce qu'on n'a même pas sorti pour notre anniversaire encore, pour différentes raisons. Voilà. Alors ça c'est l'hôtel. Je ferai un tour de l'hôtel un jour. Donc on ira manger. Un petit look-out de l'hôtel. Un petit point de vue. C'est l'entrée. Très 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 joli. Je sais pas si je peux rentrer avec le vélo. Voilà. Possible un loki? La chica. Ok. Voilà, voilà. Está corriendo bicicleta. Sí. ¿Qué tal? Ah, muy bien, ¿y tú? Bien. Ajá. Posible solo un minuto. Claro. Minuto. Gracias. Oh, qué lindo. Ujú. Gracias. Je sais pas si on a vu la piscine, je fais ça rapidement. C'est très chic. Très très, comment c'est, colonial. Alors, ici il y a juste les voitures des personnages qui ont des maisons, qui ont doit venir ici. C'est quasiment comme un gated community. Et on s'approche de la plus grosse maison que je connaisse à Las Galeras. Et elle est à vendre. Vous allez pouvoir regarder ça. Il y a une adresse web, c'est celle-ci. Je sais pas si vous voyez là. La maison blanche qui est là. Coco, tu as acheté ça? C'est un American for sale via lorita.com. Via VILLA-LAURITA.com. For sale. Grosse casa. Grosse casa. Saludos. Naturellement, ils sont juste sur le bord de la mer. La cour, elle est magnifique. On la voit de l'autre côté. Ça ici, j'aime beaucoup. Beaucoup plus modeste. Beaucoup plus modeste. Allô là. Un beau petit jardin. Un beau jardin. Là, c'est quand même une assez grosse maison. Naturellement, toutes ces maisons-là, le dos est sur la mer. Ici, un appart-hôtel El Pelicano.
Gorgones. Los Gorgones. Il n'y a même pas d'affiche, mais je sais que c'est une de location. Et ici, c'est arguably la plus luxueuse de Las Galeras. Peut-être l'autre, elle est proche aussi. On voit rarement des gens ici. On voit jamais personne. Là, la porte est ouverte. J'imagine qu'il y a quelqu'un là. Oh, il n'y a personne de bain. Ah ben, c'est la première fois que je vois des gens. Il vous laisse montrer. Il vous laisse montrer. Et on va terminer avec celle-ci. Voilà. C'est une maison de Suisse, style suisse. C'est le monsieur passé. Ça c'est l'entrée. Et ça, ils ont des chambres à louer là-dedans. J'ai jamais été vraiment. Je sais que des chambres à louer. Et eux ont un magnifique terrain qu'on va aller voir, pas directement, mais par le côté, en passant par une petite trail ici. Deux, trois, on tourne. On tourne vers la marée. Il y a un cocoyer. Un cocoyer. Et le terrain en question, le derrière, il est là. Juste à côté du gros, les Américains ils sont tous collés. Ce qui est bien ici, c'est qu'il n'y a pas de clôture. Hein, il n'y a pas de mur de pierre avec du barbelé, etc. C'est wide open. Alors, c'est super. Et ça, c'est le derrière de la maison suisse. Là. La caméra a été tournée encore. Désolé. Désolé. Ça, c'est le derrière de la maison suisse. Et eux, hop, et eux, ils ont une belle île au loin ici. Mais, une chose qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas de plage. Ils n'ont que des rochers. Mais ça, c'est ce qu'ils entendent. J'aime beaucoup. C'est sûr que avoir les sous qu'ils ont, j'aurais certainement fait un quai. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait puis la mer l'a tout arraché, ça c'est très possible. Mais il n'y a pas de quai. Tu mets un quai, puis tu peux aller au bout du quai puis aller te tremper. Parce qu'il n'y a pas de quai. Malgré que ce qui arrive ici, c'est qu'on est très proche de la Playita. Alors, on s'aventure-tu vers la Playita? Hein, Coco? Je sais pas si on va perdre notre public. Je sais pas si on va perdre notre public. Bah, on va faire un troisième vidéo. On va mettre ça sur pause. On va partir à une autre vidéo pour aller à la Playita.